Salut à tous mes génies d'internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la Xiaomi Mijia 4K, la meilleure caméra d'action au meilleur rapport qualité-prix qui existe actuellement sur le marché. Alors pour bien simplifier cette vidéo, il y a 2-3 jours à peu près, je vous ai présenté une caméra de chez Boblove, une marque no-name made in China qui était quasiment proposée au même tarif et qui proposait pas du tout la même qualité. Alors aujourd'hui pour me racheter un petit peu, je me suis dit ok, j'ai contacté Banggood, donc je remercie en même temps pendant cette vidéo qui m'ont envoyé cette caméra de chez Xiaomi qui est vraiment exceptionnelle. Donc n'hésitez pas bien sûr si vous avez envie de l'acheter de passer par mon lien qui est dans la description. La caméra coûte à peu près une centaine d'euros et franchement pour la qualité qu'elle propose, je suis sûr et certain que vous ne trouverez pas mieux. Alors qu'est-ce qu'elle propose de mieux par rapport à cette caméra Boblove que je vous ai montré il y a 2-3 jours à peu près? Déjà la première des choses qu'on va remarquer, c'est qu'on a un écran tactile de 2,4 pouces. Et je dis bien évidemment tactile parce que l'autre qui coûte quasiment 100 balles n'avait même pas un écran tactile. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif parce qu'avoir des boutons comme sur la Boblove pour naviguer, c'est pas forcément évident. On est obligé de cliquer plusieurs fois alors que là, c'est super intuitif et super simple d'utilisation. Bien évidemment, l'écran est assez lumineux pour l'utiliser en plein jour, tout comme vous pouvez l'utiliser en plein soir. Donc on disait que l'écran était assez lumineux, donc vous inquiétez pas, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, l'écran reste très potable. Après en colorimétrie, je vous avoue que les couleurs sont un peu fades. Après on s'en fout, on est sur une caméra d'action, on n'est pas sur un smartphone, on est obligé d'avoir une image la plus agréable possible. Alors pour naviguer dessus, c'est franchement très simple et très intuitif. Alors en faisant un slide vers le gauche, vous avez tous les paramètres, par exemple le time-lapse, le super slow motion, etc. Et quand on fait un slide vers la droite, on revient déjà directement au menu photo. Une fois qu'on refait encore un slide de droite vers la gauche, et là à ce moment-là, on va avoir nos photos, nos prises de vue, voilà, pour la faire plus simple. Alors au niveau du capteur, on va retrouver un capteur de chez Sony avec une ouverture f2.8 qui fait quasiment 145 degrés. Et ce qui est bien avec cette caméra, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser l'effet fisheye, tout comme vous avez la possibilité de cropper pour avoir une image en 16:9 sans avoir les distorsions sur les côtés. Et franchement, ça c'est vraiment excellent. Mais par contre, vous passerez obligatoirement en Full HD, donc vous perdez la qualité 4K, ce qui est un petit peu dommage. En termes de vidéo, qu'est-ce qu'elle propose en réalité? On a de la 4K à 30 images par seconde, la 2,7K en toujours 30 images par seconde, la Full HD en 100 images par seconde, ou du 60, ou encore du 30, ou sinon pour les super ralentis, vous avez le 720p à 200 images par seconde. En termes de qualité d'image, je vous avoue que c'est l'une des meilleures caméras que j'ai testées, franchement. En tout cas pour son prix, j'ai jamais vu mieux, et je ne sais pas si vous avez quelque chose de mieux, alors mettez-le moi dans l'espace commentaire, mais pour l'instant, franchement, c'est quelque chose d'assez ouf. Il y a un truc que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que le capteur est stabilisé sur 6 axes. Mais je vous le dis honnêtement, même si c'est bien stabilisé, ça va essayer de récupérer quelques mouvements, mais ça fera pas tout le travail. Donc personnellement, je vous conseille de prendre un gimbal par exemple comme celui-là. Vous retrouverez le lien bien évidemment dans la description. Et franchement, les deux combinés, je vous mets une petite vidéo, vous allez voir que c'est franchement excellent. En tout cas pour le prix, pour 200 €, on a quelque chose de plus qualitatif qu'une GoPro Hero 5 par exemple. Et on peut avoir une meilleure stabilité bien évidemment. Alors niveau autonomie, elle propose une batterie de 1450 mAh, ce qui vous offre normalement 1 heure d'utilisation. Et pour la recharger, vous avez juste à éclipser ce petit bout en plastique là et vous pouvez la recharger en micro USB. Ça prend à peu près une vingtaine de minutes, donc c'est assez rapide. Niveau qualité de son, je vous avoue que j'ai été assez surpris parce que je la trouve très bonne. Après, le petit point négatif, c'est qu'on n'a pas la possibilité de rajouter un micro, donc vous êtes obligé de faire avec ou sinon d'enregistrer en externe. Alors toute petite remarque que j'ai à ce petit micro, j'ai constaté qu'il sature rapidement. Donc, je sais pas, est-ce que pour vous, vous avez constaté ça ou pas? Là je vous le cache pas, j'ai bidouillé un truc, alors j'ai mis juste un scotch parce que j'ai pas encore d'adaptateur. Mais franchement, je pense que la qualité sera plutôt pas mal. Bien sûr, la caméra n'est pas certifiée IP68 et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de protection d'eau. On ne sait jamais si un de ces quatre, je vais aller nager avec ou je sais pas quoi. Donc, j'aimerais bien trouver une, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, donc il faudra attendre un petit peu. Cette caméra propose du Wi-Fi et du Bluetooth. Comme ça, vous avez la possibilité de la connecter directement avec votre smartphone. Et franchement, ça, c'est assez stylé. Donc, vous avez comme ça la possibilité de l'installer sur la hauteur d'un arbre, par exemple, et vous avez le retour en bas. Vous pouvez déclencher la photo, la vidéo, le mode ralenti, le mode time-lapse à distance. Ça, c'est franchement très classe. Quand j'ai reçu cette caméra, elle était en chinois, donc vous inquiétez pas si vous recevez la vôtre aussi parce que certains modèles n'ont pas encore eu la mise à jour directement. Alors pour avoir la mise à jour, ça va pas être super compliqué, je vais vous expliquer. Alors vous devez déjà télécharger l'application Mi Home que vous allez retrouver sur le Play Store. Une fois que l'application est téléchargée, vous devez vous localiser en Chine et ça c'est très important pour la suite. Une fois que votre application est téléchargée, vous avez juste à rajouter une nouvelle caméra manuellement. Donc vous sélectionnez le modèle que vous avez, bien sûr la Mijia 4K, vous activez le Wi-Fi sur votre caméra, l'appairage se fait automatiquement, vous avez juste à rentrer le mot de passe que vous retrouverez directement sur votre caméra. Une fois que votre mot de passe a été accepté, votre téléphone va télécharger automatiquement le nouveau firmware qui va installer directement sur votre caméra. Alors une fois que c'est fait, vous avez juste à rentrer dans les paramètres, descendre tout en bas, la troisième à partir du bas et de sélectionner l'anglais. Donc voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça demande quelques bidouilles, je suis entièrement d'accord, mais c'est pas forcément très compliqué, en tout cas une fois qu'on comprend le concept. Alors voilà, c'était tout. Sincèrement, j'ai trouvé que la caméra était excellente, en tout cas pour son tarif. C'est sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix qu'on trouve actuellement sur le marché. Dites-moi
Dites-moi ce que vous avez pensé de cette Xiaomi Mi Jia 4K, toujours dans l'espace commentaire, de laisser votre pouce bleu, de vous abonner. Et si vous souhaitez l'acheter, bien sûr, n'hésitez pas de passer par mon lien. Comme ça, je toucherai une petite commission que je pourrai réinvestir plus tard sur de nouveaux tests. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à m'exploser la barre des pouces bleus, de partager autour de vous si ça vous a plu. Désolé encore de tous ces bruits. Ça m'a pris énormément de temps de réaliser cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'avions qui passent, il y a beaucoup de RER, de métro, etc. Donc j'arrive vraiment pas à tourner cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Alors je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios.